à l'agneau de Dieu. Yes. Quelle joie d'être compté parmi les vivants en ce moment. Amen, amen, amen. Il est celui qui nous a donné l'être et le mouvement. Il est celui qui nous a donné le souffle de vie. Alléluia. Parfois, quand nous allons dans des hôpitaux, tu regardes que ça peut arriver que tu payes de l'argent pour respirer. Mais toi et moi, nous sommes en train de le faire librement. Pas parce que nous sommes spéciaux, pas parce que nous l'avons corrompu avec nos offrandes, mais par la grâce. Alléluia. C'est par la grâce que moi et toi, nous sommes connectés ce soir. C'est par la grâce que moi et toi, alléluia, on peut faire de mouvements. C'est par la grâce, alléluia, que nous pouvons lui parler comme on est en train de le faire maintenant. Alors, bien-aimé, j'aimerais que tu puisses montrer à Dieu qu'il a eu raison de te donner la santé que tu as maintenant. J'aimerais que tu puisses montrer à Dieu qu'il a eu raison de te laisser en vie. Parce que la Bible déclare que tout ce qui respire le nom de l'Éternel. Oh, les séjours de mort ne peuvent pas faire ce que nous sommes en train de faire maintenant. Alléluia. Alors, élève ta voix. Dis-lui merci. Dis-lui merci et dis à Dieu, alléluia, je me dispose pour toi. Je suis là ce soir pour toi. Bien-aimé, élève ta voix. Commence à élever. Commence à adorer le roi de gloire. Oh, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour et ta grâce. Merci, Seigneur, pour le souffle de vie, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la vie, Seigneur Jésus-Christ. Oh, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh, éternel Dieu de gloire, Seigneur Dieu de gloire. Seigneur Jésus-Christ, que ton nom soit joué, Seigneur Dieu de gloire. Oh, Dieu, ouvert en face, Seigneur, c'est Dieu de gloire. Oh, Father, Lord, I bless you. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour t'élever. Nous sommes là pour t'adorer. Nous te disons merci, Seigneur, pour la vie. Nous te disons merci, Papa, pour le Saint-Esprit. Nous te disons merci. Bien-aimé, commencez déjà à monter. Commencez déjà à nous n'avons pas les choses pour voir que l'éternel que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je bénis ton nom car tu es Dieu. La gloire, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, va nous soutenir. Oh Seigneur, je te gloire éternel. Oh éternel, que la gloire te revienne, Seigneur, Dieu de gloire. Merci Seigneur, Dieu de gloire, éternel Dieu de gloire. Oh Dieu, va en Seigneur. Oh Seigneur, Dieu de gloire. Oh Dieu, va en Seigneur, Dieu de gloire. Oh Dieu, va en Seigneur, Jésus. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, Seigneur Dieu. Oh Dieu, va en Seigneur, Dieu de gloire. Oh Father, Lord, I bless you, I glorify you, Seigneur, Dieu de gloire, Seigneur, je bénis ton Seigneur, Seigneur, Dieu de gloire. Oh Dieu, va en Seigneur, Dieu de gloire. Il forme toi, Seigneur. Oh Dieu, va en Seigneur, Dieu de gloire. Oh éternel Dieu de gloire, Seigneur, Dieu de gloire. Oh Seigneur Jésus-Christ, que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Oh Dieu, va en Seigneur, Dieu de gloire. Mon nom te lève, mon nom te bénit, Seigneur Jésus-Christ. On a glorifié ton Seigneur parce que tu es Dieu. Mon Dieu, je te loue, je te glorifie, Seigneur Jésus-Christ. Ah, Jéhovah, oh éternel Dieu de gloire. Oh Jéhovah, Seigneur Jésus-Christ. Oh Jéhovah, merci, Seigneur Jésus. Oh éternel Dieu de gloire. Toute la gloire te revient, Seigneur Dieu de gloire. Father, Lord, I bless you. I magnify your holy name, éternel Dieu de gloire. Oh Jéhovah, Seigneur Jésus-Christ. Qui est comme toi, Seigneur Jésus. Qui est semblable à toi, éternel Dieu de gloire. Father, Lord, I bless you, holy name. I glorify your holy name, Seigneur Jésus-Christ. Because you alone are worthy, Seigneur. You alone are worthy to be praised and honored, Seigneur
Jésus-Christ, qui est semblable à toi, Seigneur Jésus-Christ. Ô éternel Dieu de gloire, Seigneur Jésus-Christ, je bénis ton nom, Seigneur Dieu. Nous sommes là pour la prière. Gloire te revienne, Seigneur Jésus-Christ. Je bénis ton Seigneur, Seigneur Dieu. Ô éternel Dieu de gloire, éternel Dieu de gloire, ô Jéhovah, Nissi, Seigneur Jésus-Christ. Ô Seigneur Dieu de gloire. Amenez sur l'ennemi, éternel Dieu de gloire. Nous sommes là, Ô Jéhovah, Nissi, Seigneur Dieu de gloire. On aime te Seigneur Dieu de gloire. Ô Jéhovah, Seigneur Dieu de gloire. Ô Seigneur Jésus-Christ. Ô éternel Dieu de gloire, Seigneur Jésus-Christ. Ô Dieu, Seigneur, j'élève ton nom, Seigneur. Je glorifie ton nom, Seigneur. Qui est comme toi, Seigneur. Qui est semblable à toi, éternel. Nous délivrons ton nom, Seigneur. Oh Dieu, Seigneur. Oh Dieu, Seigneur. Toute ta gloire te revienne, Seigneur, Dieu de gloire. Toute ta gloire te revienne, Seigneur. Parce que tu es le Seigneur, pour te rendre oh Dieu, sois élevé, Seigneur, mon Dieu, mon roi, sois béni, le maître de temps et de soir, le rocher de stage, nous sommes là pour toi ce soir. Écoute-moi, amen, amen. Bien-aimé, j'aimerais qu'aujourd'hui nous puissions monter à un certain niveau. Vraiment, je vais attirer ton attention, même si tu es au bureau, même si c'est ton heure de pause, même si tu es en train de faire quelque chose. J'aimerais que tu puisses choisir la bonne part comme Marie l'a fait. Écoute bien. Ce soir, j'aimerais que quelqu'un puisse arrêter Jésus. Alléluia. La Bible est en train de me dire que Jésus était juste en train de passer devant Bartimée. Alléluia. Mais Bartimée a arrêté Jésus. Bartimée a arrêté les cortèges. Il a dit non, cet homme que j'ai entendu parler ne peut pas passer devant moi comme ça, sans pour autant accomplir des signes. Bien-aimé, laisse-moi te dire que ce soir, tu as besoin de cette atmosphère. Laisse-moi te sens cela monter dans mon cœur parce que je sens déjà la présence de Dieu. Bien-aimé, ta maison a besoin de cette atmosphère. Tes enfants ont besoin de cette atmosphère. Ces projets-là, pour que ça s'accomplisse, ça a besoin de la main de Dieu. Alors, quelqu'un va arrêter Dieu aujourd'hui pour dire, tu ne passeras pas comme ça. Écoute, j'étais en train de relire la différence entre l'aveugle qui était né aveugle et Bartimée. La Bible me dit, on a posé la question à l'aveugle, qui est celui qui t'a guéri? Il dit, je ne le connais pas. On m'a dit, il s'appelle Jésus. Donc lui là, il ne savait pas. Alléluia, qui était réellement Jésus? C'est pour ça aussi, il n'avait pas demandé la guérison. Amen. Donc Jésus est venu vers lui, mais lui n'est pas allé vers Jésus. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Alors que Bartimée, lui, il n'avait pas seulement entendu parler de Jésus, mais en plus de cela, il avait aussi la révélation de qui était Jésus. La raison pour laquelle, pour arrêter Jésus, il n'a pas simplement dit Jésus, guéris-moi, mais il a dit fils de David. Il a eu la révélation que beaucoup de gens n'avaient pas. Bien-aimé, écoute, ta relation avec le Seigneur est très importante. Amen. Amen. Ce soir, alléluia. Deux personnes intimes doivent toujours avoir des nicknames. Alléluia. Vous savez, il y a certains noms, quand on nous appelle par cela, tu t'arrêtes, tu dis non, cette personne ici doit être une personne de dedans. Parce que ce n'est pas tout le monde qui connaît ces noms. Mais si la personne m'appelle par ce nom, soit il m'a connu depuis que j'étais petite, dès les bas âges, soit Alléluia. Vraiment de l'intérieur. Avance. Pas tout le monde qui m'appelle avec ces noms. Aujourd'hui, tout le monde peut m'appeler Maman
Nathalie, je saurais que ce sont les gens, peut-être qu'on a eu assez. Mais il y a des gens qui m'appelleront par mon nom. Écoute, mon mari a un nom que moi je l'appelle, où toute personne sait que quand Nathalie parle, c'est de son mari qu'elle est en train de parler. Bien-aimé, tu as peut-être un nom par lequel tu appelles ton mari, ou encore que tu appelles ta femme. Aujourd'hui, moi, je suis venue te demander, quel est le nom que tu as donné à ton Dieu? Alléluia. Marie devant la tombe, elle avait l'habitude d'appeler son maître. Elle avait l'habitude de dormir sur les pieds de son maître. Moi, je pense même que quand elle dormait sur les pieds du maître, elle avait peut-être l'habitude de le toucher ou de mettre sa tête sur le maître. Ils avaient leur intimité. La raison pour laquelle, quand elle est allée au tombeau le matin, elle a reconnu la voix du maître. Comme le maître l'appelle Marie, elle se retourne, elle dit Rabouni. Certainement, elle voulait aller le toucher de la même manière qu'elle faisait quand Jésus était encore sur la terre. Alléluia. La raison pour laquelle la Bible me dit, il a dit, Marie, ne me touche pas encore. Parce que je dois retourner vers le Père. Bien-aimé, quelle est l'intimité que tu as avec Dieu qui fera que le Seigneur puisse s'arrêter dans ta maison ce soir? Amen. As-tu une relation avec le Maître? Alléluia. Quand je parcours ma Bible, je regarde comment les Abraham appelaient leur Dieu avec tant de noms. Quand Dieu fait ceci, quand il bouge un peu, il appelle Jéhovah Rapha. Quand il bouge un peu, toi tu es mon Jéhovah Jireh. Quand il bouge un peu, oh bien-aimé, peut-être que toi tu appelles Jésus ton chouchou. Peut-être que toi tu appelles Jésus mon chéri. Peut-être que toi tu appelles Jésus Mutunanga. Peut-être que tu l'appelles Yaya. Peut-être que bien-aimé, tu l'appelles qui? Pour qu'il s'arrête ce soir dans ta maison. Amen. Rabassayamande. Bien-aimé, nous allons prier. Peut-être que ton miracle à toi aujourd'hui sera un miracle sec. Peut-être que ton miracle à toi aujourd'hui, ça sera, tu dois te plonger dans l'eau. Peut-être que toi, ton miracle aujourd'hui, ça sera une parole qui va sortir ce soir. Mais je suis venue te dire qu'aujourd'hui, c'est ton jour. Amen. Alors, ce n'est pas pour rien que Dieu t'a connecté. Amen. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a amené sur cette plateforme. J'ai l'habitude de dire que chaque mercredi ne se ressemble pas. Bien-aimé, j'aimerais que nous puissions prier, moi et toi. Nous allons arrêter Dieu. Il y a des choses que nous devons faire avec Dieu. Il y a des choses qu'il faut accomplir dans nos vies. Il y a des choses, alléluia, qu'il doit libérer à la fin de cette année. Il y a des choses que toi, tu dois avancer avec pour terminer ce trimestre. Il y a des choses, bien-aimées, qu'il doit opérer dans ta maison. Il y a des choses qu'il doit opérer sur tes enfants. Alors, élève ta vie. Bien-aimé, invoque le Maître. Appelle-le par le nom chouchou que tu as l'habitude de l'appeler. Bien-aimé, élève ta voix, prie le Seigneur. Éternel Dieu de grâce, Dieu de bonté, Seigneur, ce soir, nous voici à tes pieds, Seigneur Jésus. Je viens t'appeler, oh Jéhovah. Quand le Dieu, le réparateur de paix, Seigneur, le Dieu des cas compliqués, des dieux de cas possibles. Jéhovah, mon Dieu, mon roi, ce soir, je t'appelle, arrête-toi dans ma maison, dans ma vie éternelle, Dieu de roi. J'ai besoin de toi, oh mon Dieu, mon rédempteur, mon rocher, Seigneur, je t'invoque ce soir. Et sors, arrête-toi, comme ma vie de toi, mon bouchouba, oh éternel, que le poids de ta gloire descende sur cette plateforme. Yahweh, nous te désirons ce soir. Yahweh, nous avons besoin de toi ce soir. Yahweh, éternel, nous avons besoin de toi. Quand tu descends, Seigneur, oh mon Dieu, touchez-nous.
dans ta présence. Yahweh, nous te désirons ce soir. Yahweh, nous avons besoin de toi ce soir. Nous avons soif de toi, Papa. Révèle-toi au milieu de nous ce soir. Révèle-toi sur cette plateforme. Yahweh, nous avons besoin de toi. Révèle-toi ce soir dans la maison de ma soeur. Révèle-toi ce soir dans la maison de mon frère qui se connecté. Yahweh, nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh mon Dieu, éclate ta gloire ce soir sur nos papas. Éclate ta gloire, alléluia. Nous voulons te voir ce soir, alléluia. Yahweh éternel, mon Dieu, nous avons soif de toi. Manifeste-toi, Jésus. Nous glorifions ton nom ce soir sur cette plateforme. Au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Manifeste-toi, Jésus. Glorifie ton nom, Jésus. Glorifie ton nom, alléluia. Yahweh, manifeste-toi, Seigneur. Yahweh, nous avons besoin de toi, oh Jésus. Nous avons besoin de toi ce soir. Révèle-toi puissamment sur cette plateforme. Révèle-toi, alléluia. Yahweh, révèle-toi, Seigneur, dans nos maisons. Révèle-toi, nous envoie ta gloire. Nous envoie ta gloire ce soir. Seigneur Dieu. Tu agis puissamment, Seigneur Dieu de gloire. Oh, éternel Dieu de bonté. Oh, éternel Dieu de bonté. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Oh, éternel Dieu de gloire. Tu agis puissamment, mon roi. Mon papa, mon rédempteur. Mon rédempteur. Oh, Jéhovah. Béni Dieu, éternel Dieu de gloire. Oh, Jéhovah, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Oh, Jéhovah, Rapha, Seigneur Dieu de gloire. Oh, Seigneur Dieu de gloire. Oh, éternel Dieu de gloire. Oh, Seigneur Dieu de gloire. Oh, Jéhovah, Rapha, Seigneur Dieu de gloire. Oh, Jéhovah, Rapha, Seigneur Dieu de gloire. Oh, éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi. Oh, Seigneur Jésus-Christ. Oh, Dieu, Jéhovah, viens, je pousse à moi, éternel Dieu de gloire. Oh, éternel Dieu de miséricorde. Nous avons besoin de toi. Oh, éternel Dieu de bonté. Mon voix, salam, mon voix aussi. Nous avons besoin de toi ce soir. Nous avons besoin de toi ce soir. Là-bas, chez Télébé. Mon Dieu, mon roi. Mon papa, mon Dieu. J'implore ta grâce. J'implore ton règne. Descends et agis puissamment. Nous n'avons que toi, Seigneur. Nous n'avons que toi, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus. Je t'invite dans ma vie. Je t'invite dans mon cœur. Je t'invite dans mon être tout entier. Mon roi, Seigneur, ma Seigneur, mon âme soupire auprès de toi. Ton règne éternel de gloire. Nous t'invitons, Seigneur. Tu n'as plus ta mot. Tu n'as plus taillé toi. Seigneur, mon Dieu, mon roi. de ta présence, Seigneur. Yahweh éternel, manifeste oh, Jéhovah, Seigneur de gloire. Oh, Rabachaka, la baba. Oh, Jéhovah, oui, my God, nous soupirons de toi, Seigneur. Mon cœur veut te voir, Seigneur, oh mon Dieu. Plus de ta présence dans nos vies, plus de ta présence dans la soirée d'aujourd'hui, plus de ta présence éternelle, mon Dieu. Yahweh, qui peut nous sauver. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous implorons ton règne, Yahweh, ton règne, Yahweh, ton règne dans nos maisons. Règne et domine. Règne et domine. Règne et domine. Manifeste-toi ce soir dans nos maisons. Et manifeste-toi sur cette plateforme. Yahweh, manifeste-toi, Seigneur. Yahweh, nous te désirons ce soir. Yahweh, nous soupirons auprès de ta présence. Nous soupirons auprès de toi, Jésus. Jésus, nous avons besoin de toi. Jésus, nous avons besoin de toi. Yahweh, seule ta présence nous soupire. Ta présence, c'est ce que nous désirons ce soir. Dans ta présence, c'est ce que nous désirons ce soir. Yahweh, seul
ta présence, oh Jesus, your voici à tes pieds, Seigneur. Nous implorons ton nom. Nous implorons, Seigneur. Oh, Jéhovah, Rapha, Seigneur, Dieu de gloire. Oh, Seigneur, Jésus-Christ. Oh, Jéhovah, Rapha, Seigneur, Jésus-Christ. Fais manifester ta grandeur éternelle, Dieu de gloire. Plus de toi, Jésus, plus de toi. Yahweh, plus de toi, Seigneur, mon Dieu, plus de toi. Sature-nous de ta présence, alléluia. Environne notre corps de ta présence. Sature la place de ta présence, alléluia. Sature-nous de ta présence, alléluia. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, Yahweh, ce soir sur cette plateforme. Agis puissamment, Seigneur, alléluia. Yahweh, nous voulons le débordement sur cette plateforme. Le débordement de ta présence, alléluia. Oh, tu satures-nous de ta présence. Yahweh, sature-nous de ta présence. Alléluia. Sature-nous de ta présence. Alléluia. Que ta présence nous sature ce soir. Que ta présence nous environne. Alléluia. Oh Jésus. Que ta présence nous environne ce soir. Que ta présence environne la plateforme. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, éternellement Dieu, Seigneur sur cette plateforme, alléluia. Que l'atmosphère change dans nos maisons, que l'atmosphère change dans nos vies, que l'atmosphère change sur cette plateforme. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, Yahweh, que l'atmosphère change sur cette plateforme. Yahweh, éternellement Dieu, quand tu descends, l'atmosphère change. Oui, Seigneur de sang. Oui, Seigneur de sang, Seigneur, alléluia. Oh, Jésus de sang, Jésus de sang. Que l'atmosphère change. Oh, Jésus règne. Règne et domine. Règne et domine. Règne et domine. Au nom puissant de Jésus. Let your kingdom come, alléluia. Let your kingdom come, alléluia. Your reign, Lord, alléluia. Seigneur, mon Dieu, ton royaume sur cette plateforme, ton règne sur cette plateforme, ton règne de alléluia. Nous imposons ton règne. Yahweh, nous imposons ton règne sur cette plateforme. Nous imposons ton règne sur cette plateforme. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Yahweh, nous imposons ton règne. Nous imposons ton règne dans nos maisons. Nous imposons ton règne sur cette plateforme. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, alléluia. Au nom puissant de Jésus, alléluia. Yahweh, ton règne sur cette plateforme. Écoute-moi, bien-aimé. Vraiment, ce n'est pas le moment de somnoler. Ce n'est même pas le moment de manifester la fatigue. Bien-aimé, laisse-moi te dire que ces instants sont très importants. Alléluia. J'aimerais que nous puissions monter encore. Bien-aimé, la Bible déclare que là où lui règne, notre esprit ne peut régner. Bien-aimé, tu vas injecter la présence de Dieu. Bien-aimé, tu vas injecter ton conjoint la présence de Dieu. Bien-aimé, tu vas injecter à tes enfants la présence de Dieu. Nous sommes en train de les injecter des piqûres. Tu vas injecter la présence de Dieu dans chaque membre de ta famille. Je veux que nous puissions d'abord, alléluia, invoquer la présence de Dieu. Bien-aimé, quand il y a la présence de Dieu, il y a des choses que tu vas entendre de loin, tu vas jamais les vivre. Alléluia. Bien-aimé, les ténèbres ne peuvent pas se mixer avec la lumière. Là où il y a la présence de Dieu, les choses marchent bien. Là où il y a la présence de Dieu, il y a la lumière. Là où il y a la présence de Dieu, les études iront bien. Là où il y a la présence de Dieu, bien-aimé, tu vas faire toujours la distinction. J'aimerais que tu puisses invoquer la présence de Dieu. Bien-aimé, si tu vas injecter ça là où tu as mal maintenant, là où tu te sens malade, bien-aimé, do it. Ça, c'est le moment. Vous savez, bien-aimé, il y a des moments où quand l'onction est en train de bouger, ne reste pas distrait. Il faut se plonger dans l'onction. Parce qu'après ces moments, ce n'est plus, après le temps, ce n'est plus le temps. Avant le temps, ce n'est pas le temps. Nous voulons être dans les temps de Dieu. Nous voulons être dans les temps de
de Dieu, où Dieu a ouvert le ciel pour le groupe, le réveil spirituel. Bien-aimé, tu vas injecter la présence de Dieu là où ça va mal. Tu vas injecter la présence de Dieu peut-être dans ta vie, dans ta santé, là où tu trouves qu'il y a des limitations, là où tu trouves que les choses sont lentes. Bien-aimé, tu vas injecter la présence de Dieu dans ta famille, sur tes enfants, dans la vie de ton conjoint. Oh, David a dit, tu vois ma coupe et elle déborde. Aujourd'hui, nous allons vivre les débordements de la présence. Alléluia. Nous allons vivre. Si peut-être tu veux effectuer un voyage, injecte la présence de Dieu dans ce voyage-là, afin que toute attaque qui allait réclamer puisse être anéantie. Bien-aimé, commence à injecter la présence de Dieu. Seigneur, nous sommes en train d'implorer ta présence éternelle, Dieu de gloire, ta présence dans le puits de notre cœur, ta marche de gloire, que ta présence descende dans oh Seigneur, Dieu de gloire, oh Seigneur, Dieu de gloire, éternel, Dieu de gloire, oh Dieu, Baraka, Seigneur, nous sommes Yahweh, ta présence, Seigneur, dans cette soirée, ta présence sur cette plateforme, Yahweh, ta présence, Yahweh, ta présence déborde en nous, que ta présence déborde en nous ce soir, Yahweh éternel, nous nous abandonnons, Seigneur, oh mon Dieu, que ta présence nous déborde, alléluia, Yahweh, ta présence, que ta présence sature ma maison, que ta présence environne ma maison, Yahweh, j'injecte ta présence dans ma famille, Yahweh, ta présence dans ma famille au nom puissant de Jésus, Yahweh, ta présence sur cette plateforme, alléluia, oh Jésus, ta présence, Yahweh, ta présence nous suffit, Yahweh, ta présence c'est tout pour moi, ta présence c'est tout pour moi, Seigneur, oh Jésus, que ta présence déborde en moi, Seigneur, ce soir, que ta présence déborde en moi ce soir, mon Jésus, mon Jésus, Yahweh, nous avons soif de ta présence, Yahweh, nous avons soif de ta présence, la source de qui ne tarisse jamais, Yahweh, nous sommes venus puiser de ta présence ce soir, nous sommes venus puiser dans ta présence, alléluia, Yahweh, ta présence nous suffit, ta présence c'est tout pour nous, Seigneur, plus de toi, Jésus, plus de ta présence dans ma vie, plus de ta présence sur cette plateforme, plus de ta présence, alléluia, dans le groupe le réveil spirituel, Yahweh, plus de ta présence, plus de ta présence, plus de ta présence dans nos familles, plus de ta présence dans nos ministères, plus de ta présence, Jésus, plus de ta présence, Yahweh, nous sommes là pour toi, Seigneur, Papa, nous sommes vides, nous voulons que ta présence déborde en nous, nous voulons que ta présence nous remplisse, au nom puissant de Jésus, Papa, nous voulons remplir de ta présence, nous voulons nous rassasier de ta présence, là nous sommes venus assoiffés de ta présence, Yahweh, nous sommes assoiffés de toi, étanche nos soifs par ta présence, étanche-nous par ta présence, Jésus, Jésus, nous avons besoin de toi ce soir, étanche-nous par ta présence, Jésus, étanche la soif par ta présence, alléluia, Yahweh, j'injecte ta présence dans mes enfants, j'injecte ta présence dans la vie de mon mari, au nom puissant de Jésus, dans la vie de mes parents, ta présence, dans ma belle famille, ta présence, alléluia, mon Jésus, ta présence me suffit, alléluia, ta présence, Jésus, ta présence dans ma famille, Jésus, ta présence, alléluia, mon Jésus, ta présence dans la vie de mes enfants, alléluia, oh Seigneur, nous avons soif de toi, étanche-nous éternel, mon Dieu, étanche la soif par ta présence, étanche la soif par ta présence, alléluia, mon Jésus, nous voulons être rassasiés par ta présence, nous voulons que ça déborde par ta présence, que ça déborde par ta présence, alléluia, mon Jésus, nous avons soif de toi, alléluia, manifeste-toi, Jésus, agis puissamment, Seigneur, alléluia, que ta présence nous suffit, que ta présence nous suffit, que ta présence nous suffit, oh Lord, your presence is heaven to us, oh
Nazareth. Your presence, Lord, hallelujah. Your presence, Lord, hallelujah. Your presence is everything to us. Your presence, Lord, hallelujah. Mon Jésus, ta présence sur cette plateforme. Remplis-nous de ta présence. Sature la plateforme de ta présence, alléluia. Que ça déborde. Que ça déborde en nous, Jésus, 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 Jésus. Que ça déborde en nous, alléluia. Que ça déborde en nous, alléluia. Oh Jésus, nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi, alléluia. Nous avons soif de toi, alléluia. De ta présence, alléluia. Mon Jésus, ta présence, Seigneur, alléluia. Ta présence de Jésus, ta présence nous suffit, Seigneur. Ta présence nous suffit, alléluia. Ta présence de Jésus, alléluia. Ta présence de Jésus, alléluia. Oh Jésus, nous avons besoin de toi, Seigneur, alléluia. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, alléluia. Mon Jésus, alléluia. Déborde de ce soir, environ de nous, Seigneur, que ça déborde en nous, ça déborde en nous, que ça sature cette plateforme, que ça sature la plateforme, alléluia, que ça sature la plateforme, alléluia. Mon Jésus, la présence du Seigneur, Yahweh ton règne, Yahweh ton règne, Jésus ton règne, alléluia. Manifeste-toi, Jésus, alléluia. Agis puissamment, Seigneur, alléluia. Remplis-nous de ta présence, Seigneur, alléluia. Déborde-nous, Seigneur, que ça déborde en nous, déborde en nous ce soir, déborde en nous ce soir, alléluia. Déborde, Seigneur, déborde, Seigneur, déborde, oui, Jésus, déborde dans nos maisons. Écoute-moi. Bien-aimé, la présence de Dieu dans ta vie, c'est le pouvoir. Amen. Amen. Alléluia. J'aimerais que nous puissions prier. Je ne sais pas. La Bible dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Bien-aimé, quand on regarde autour de nous, il y a tellement de décès. Bien-aimé, en nous, nous avons l'esprit de discernement. Alléluia. Que les temps sont mauvais. En nous, nous avons l'esprit de discernement pour dire que nous devons aller nous réfugier dans sa présence. La raison pour laquelle j'étais demandé de te revêtir d'abord de sa présence, de revêtir d'abord ta maison de sa présence. Bien-aimé, tu vas prier. Tu es en train d'exercer l'autorité et le pouvoir que Dieu t'a donné. Bien-aimé, tu vas t'élever contre tout esprit de mort prématuré, contre tout esprit de mort qui est en train de frapper les maisons ces derniers temps. Bien-aimé, tu es en train de déclarer que la mort n'entrera pas dans ta maison. Amen. Tu es en train de déclarer que tu ne mourras pas avant ton heure. Tu es en train de déclarer qu'aucun membre de ta famille ne mourra. Bien-aimé, nous allons chasser la mort loin de vous, de nous. La Bible déclare, 1000 tomberont à nos côtés, 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. Oh Alléluia. La Bible qui est en train de me dire que moi j'entendrai des cris amers, j'entendrai des cris bizarres, mais cela n'entrera pas dans ma maison. Aucun fléau, alléluia, ne frappera ta maison. Bien-aimé, nous allons prier, nous allons nous lever contre l'esprit de mort, nous allons nous lever contre ces vents qui est en train de souffler. Tu es en train de déclarer que ça ne va pas traverser ta maison, ça ne va pas traverser ta famille.
famille. Bien-aimé, lève-toi maintenant, là où tu es. Tu commences à claquer les mains. Tu es en train de chasser la mort. Tu es en train de frapper les guillons de la mort, de l'aveuglement, de la confusion. Que ça soit, par quel moyen, par tout le moyen que la mort peut prendre pour frapper ta maison, bien-aimé, tu vas t'élever. Tu es la sentinelle de ta famille. Commence à arrêter les accidents mortels. Commence à arrêter l'esprit de mort. Bien-aimé, lève-toi. Commence à prier dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de gloire. Oh, Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de gloire. Oh, Jéhovah Rapha, Seigneur Dieu de gloire. Oh, Jéhovah Rapha, Seigneur Dieu de gloire. Oh, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de gloire. Katika la Yesu, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh, éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de bonté. Seigneur Dieu de gloire. Toute forme d'accident, Seigneur Jésus-Christ. Oh, Jéhovah Rapha, Seigneur Dieu de gloire, éternel Dieu de gloire. Oh, Jéhovah Rapha, Seigneur Dieu de gloire. Oh, Jéhovah Rapha, Seigneur Dieu de miséricorde, éternel Dieu de gloire. Oh, Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ. Oh, Jéhovah Rapha, Seigneur Dieu de gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de gloire. Oh, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Dieu de gloire. Au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu de gloire. Oh, Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de gloire. Oh, Jéhovah Rapha, Seigneur Dieu de gloire. Oh, éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ. Katika jina la Yesu, Baba éternel Dieu de gloire. Nous n'avons pas ajouté à ce Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh, éternel Dieu de bonté. Au nom de Jésus, tout esprit d'accident, tout esprit de quand on se parle, au nom de Jésus, Seigneur, la mort, les accidents, les soucis désagréables, n'ont pas de place dans ma famille, au nom de Jésus. L'esprit de mort n'a pas de place dans ma famille, dans la vie de mon père, de ma mère, de mes frères, de mes soeurs, de mes relations, de mes tantes, dans ma famille, dans ma famille élargie. Katika jina la Yesu, in the mighty name of Jesus Christ, Father, I rebuke and reject every Jésus, in the mighty name of Jesus Christ, every sacrifice in my life, Seigneur, je déclare cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Au nom de Jésus, tous les plans des mondes des ténèbres, tous les plans des mondes d'orphelinat, cela n'aura pas lieu dans ma famille. Au nom puissant de Jésus, je détruis cela, je détruis cela. Le plan de l'ennemi, je renverse le plan de l'ennemi sur ma vie, je renverse le plan de l'ennemi sur mon mari, je renverse le plan de l'ennemi sur ma maladie dans ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je renverse le plan de l'ennemi dans ma famille. Au nom de Jésus, by the power and the authority, Seigneur Jésus, tu nous donnes le pouvoir de marcher sous les serpents, sous les scorpions. Au nom de Jésus, je marche sous les serpents, sous les scorpions. Au nom de Jésus, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Au nom de Jésus, bien-aimé pour la vie de mes enfants, bien-aimé pour la vie dans ma famille. Au nom de Jésus, je chasse la mort, au nom de Jésus, cela n'arrivera pas, cela n'arrivera pas, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas, au nom de Jésus, je te prends contrôle de ma famille, prends contrôle de ma vie, de mes frères, des sœurs, des liens, Seigneur, je refuse de forme de surprise désagréable, je refuse de forme de surprise désagréable, au nom de Jésus, Papa protège-nous, Papa cache-nous dans ton sang, couvre-nous dans ton sang, et tout œuvre de l'ennemi, et tout œuvre de l'élément de ténèbres, au nom de Jésus-Christ. Yes, nous sommes toujours dans ces sujets. On n'est pas dehors, on est dans ces sujets. Bien-aimé, tu vas t'élever contre toute maladie démoniaque, toute maladie qui amène à la mort. Bien-aimé, j'étais en train de discuter avec quelqu'un. J'ai dit aujourd'hui, nous devons nous lever et faire attention, demander toujours la protection de Dieu. Pourquoi? Parce que les choses que tu négliges, c'est ce qui va te surprendre. Ce que tu es en train de prendre à la légère, c'est ce qui va te surprendre. Bien-aimé, tu verras quelqu'un avoir des maux de tête le matin et le soir, on te dit que la personne est partie. Tu verras quelqu'un, alléluia, juste une simple toux, comme ça. Et la personne fait une crise, elle part. Bien-aimé, ce sont des maladies que le monde des ténèbres est en train d'injecter. Bien-aimé, des maladies bizarres, des diagnostics bizarres, des rapports médicaux bizarres, ou bien-aimé,
Bien-aimés, il y a des maladies bizarres qui circulent dans nos familles, qui circulent dans nos maisons, qui circulent dans nos corps. Bien-aimés, même s'il y avait une maladie cachée en toi, que le monde des ténèbres est en train de programmer, alléluia, en cette fin d'année, bien-aimé, tu vas détruire, tu vas prendre contrôle de ta santé, tu vas prendre contrôle de la santé de la personne que tu connais. Aujourd'hui, ce matin, quand je me réveille, je vois un message, une copine à moi qui me dit, Nathalie, après l'appel matinal, elle me dira, please, prie pour, il y a un enfant qui est à l'hôpital, elle est sous oxygène, l'enfant de ma copine, elle est très malade, si tu peux prier pour elle, vraiment ça ne va pas. Bien-aimé, la maladie n'a plus d'âge, la maladie attaque même les enfants. Vous verrez des enfants qui naissent avec des déformations, vous verrez, oh bien-aimé, la prière peut changer les choses. Amen. La prière est capable de changer les diagnostics de médecins. La prière est capable de changer ton rapport médical. La prière est capable, alléluia, de traverser les pays, de traverser les frontières. J'aimerais que nous puissions nous lever contre tout esprit de maladie, des maladies diaboliques, démoniaques, des maladies mortelles, des prisons diaboliques qu'on a eu à mettre les enfants de Dieu. Oh mon Dieu, je sens l'onction de la prière ce soir. Des maladies, des prisons démoniaques. Tu verras quelqu'un en train de se promener en cours de route, mais la personne n'est plus. Elle attend juste les délais que le monde des ténèbres a tracés pour que la personne parte. Bien-aimé, tu es en train de te lever contre les sacrifices humains. Lève-toi contre des sacrifices que le monde des ténèbres a eu à faire. Des listes démoniaques. Il y a certaines personnes sur la liste du monde des ténèbres. C'est déjà prévu que tu ne vas pas traverser 2023. C'est déjà prévu que tu ne vas pas arriver en décembre. Bien-aimé, la prière a la capacité de briser ces choses, my God. Que rien ne te surprenne. Lève-toi, bien-aimé. Lève-toi contre les surprises désagréables. Commence à briser. Commence à briser. Commence à briser. Commence à briser. Vous savez, Dieu est en train de me donner la vision. Il me montre, c'est comme vous voyez les rayons laser qu'on met dans les corps de certaines personnes. Au lieu qu'on t'opère normalement, on te met juste quelque chose qui va, les lasers, qui va briser si c'était peut-être le kyste, peut-être, je sais pas, un problème interne. Bien aimé, aujourd'hui, nous allons entrer dans ces lasers spirituels, les lasers du ciel. Nous allons passer par là. S'il y avait des maladies cachées, s'il y avait des choses qu'on a mis en toi, s'il y a des maladies compliquées, bizarres, oh, aujourd'hui, alléluia, God's people must be set free. Le Seigneur, bien-aimé, invoquons le feu de Dieu sur toute forme de maladie. Si tu connais quelqu'un à l'hôpital, si tu connais quelqu'un qui est malade, pray. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel, oh Dieu, par Seigneur Jésus-Christ, ton feu, Seigneur, oh mon Dieu, sous la maladie d'origine démoniaque. Yahweh, nous invoquons ton feu. Toute maladie qui ne vient pas de toi, qui vient du monde des ténèbres, qui n'a ni tête ni feu, toute forme de maladie qui vient transformer son Seigneur. Nous sommes en train de marcher sur ces maladies-là. Au nom puissant de Jésus-Christ, ces maladies qui viennent du monde des ténèbres et qu'on a la Dieu de voir. Oh Dieu, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Dieu de bonté. Oh Dieu, Rapha, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de bonté. Oh Dieu, Rapha, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Katika jina la Yesu, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, Rapha, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes en train de détruire cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes en train de détruire cela, Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de gloire. Katika jina la Yesu, Seigneur Jésus-Christ. Oh éternel Dieu de gloire, Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu de gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de gloire. Katika jina la Yesu, Seigneur Jésus-Christ. Oh éternel Dieu de gloire, éternel Dieu de bonté, Seigneur Dieu de gloire. Oh Dieu, Rapha, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh éternel Dieu de bonté, Seigneur Dieu de gloire. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de bonté. Nous te présentons là au nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de gloire.
Nous en cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Que cela soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, merci Seigneur Dieu de gloire. Ce n'est pas fait sur le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tout cela qui n'est pas fait par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela soit anéanti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fatigue à ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, Papa, Seigneur Jésus-Christ. Oh, Seigneur Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, Papa, Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus-Christ. Pour la boum, j'ai qu'à jouer, Seigneur Jésus-Christ. Oh, dans le Dieu de gloire, dans le Dieu de gloire, Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ. Pour ceux qui n'ont Seigneur Dieu de gloire, Seigneur Dieu de gloire, oh Dieu, Papa, Seigneur Dieu de gloire. De maladie, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, Papa, Seigneur Dieu de gloire. Oh Dieu, Papa, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et dans la vie de mon Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, Papa, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth et dans la vie de gloire. Oh éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, Papa, Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de bonté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Dieu de gloire. Oh Dieu, Papa, Seigneur Dieu de gloire, éternel Dieu de gloire. Oh éternel Dieu de gloire, Seigneur Dieu de gloire. Oh Dieu, Papa, Seigneur Dieu de gloire. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de gloire. Oh Dieu, Papa, Seigneur Dieu de gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de gloire. Oh Dieu, Papa, Seigneur Dieu de gloire. Oh éternel Dieu de gloire. Oh Dieu, Papa, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de gloire. Oh éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de gloire. Oh Seigneur Dieu de gloire. Oh Dieu, Papa, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur Dieu de gloire, éternel Dieu de gloire. Oh Dieu, Papa, Seigneur Dieu de gloire. Oh Dieu, Papa, Seigneur Dieu de grâce. Fatigue à Dinala Yesu, Papa, Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur Dieu de gloire, Seigneur Dieu de gloire. Oh Dieu, Papa, Seigneur Jésus-Christ. Nous brisons cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de gloire. Oh Dieu, Papa, Seigneur Dieu de gloire. Oh Seigneur Dieu de gloire. Bien-aimé, écoute-moi. Bien-aimé, tu es là. Tu entends toujours des voix bizarres qui te parlent. Il y a toujours ces voix-là démoniaques qui te disent que tu vas mourir bientôt. Bien-aimé, des voix qui te disent que cette maladie ne va pas te quitter même si tu vas à l'hôpital. Elle va t'emmener à la mort. Des voix qui te disent que toi, tu ne réussiras jamais. Des voix qui te disent que tu es perdant. Des voix qui te disent que, alléluia, tu es inutile. Des mauvaises voix qui parlent en toi. Bien-aimé, tu vas faire taire toutes ces voix et que les voix de l'esprit seul soient en mesure de te parler. Bien-aimé, aujourd'hui, c'est une soirée où les hôtels doivent être renversés. Les hôtels qui te réclament, les hôtels qui parlent en ta défaveur, les hôtels qui parlent contre ta maison, qui disent que tes enfants n'iront pas loin, que tes enfants ne réussiront pas. Les hôtels qui parlent contre ta femme, ton mari, que vous êtes dans l'échec, que ce mariage n'ira pas loin. Bien-aimé, nous allons faire taire ces voix-là qui tout le temps te dit que toi, tu es malade, ta santé n'est pas bien, toi, tu ne feras pas ceci, toi, tu n'achèveras pas ceci. Oh, bien-aimé, nous allons nous lever. Nous sommes en train d'envoyer le feu. Peut-être qu'il y a une connexion dans le monde des ténèbres. Bien-aimé, tu vas briser les points de contact. Tu vas briser les portes qui donnent accès au monde des ténèbres. Ces esprits de sorcellerie, ces esprits de zoo, ces esprits de sirène, my God, doivent quitter nos maisons aujourd'hui. Bien-aimé, commence à envoyer le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de bonté. Oh, réclame nos enfants, qui réclame nos maris, d'être de réclamation, Seigneur. Je réclame ma vie, mes parents, mes frères, mes sœurs, Seigneur. Qu'est-ce que tu réclames, ne m'appartient qu'à Tikajina la Yesu, Papa.
sommes en train de monter, de briser cela au nom puissant de Jésus. Tout esprit qui réclame ma famille, mes frères, in the mighty name of Jesus Christ, by the power and the authority that you give me, Seigneur Jésus. Nous sommes en train de détruire tous ces esprits géants, tous ces démons géants au nom puissant de Jésus. Tout esprit qui réclame ma famille, Seigneur, je suis en train de briser anéantir cela au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cela doit fuir, cela doit tomber. De au nom de Jésus-Christ. L'esprit qui me retient captif avec le monde des ténèbres, Seigneur, qui me reste en communication avec le monde des ténèbres, Seigneur. Notre lien, Seigneur, Jésus, lien, Seigneur, pour ce corps. Et de mighty name of Jesus Christ, et cette satanique manipulation. Seigneur, au nom puissant de Jésus, je me déconnecte, je déconnecte mes enfants, je déconnecte mon mari, de tout point de contact, au nom puissant de Jésus, je déconnecte ma famille, je déconnecte ma maison, de tout point de contact, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je déconnecte ma maison, au nom puissant de Jésus, je déconnecte ma famille, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, moi je déconnecte mes enfants, moi je déconnecte ma famille, moi je déconnecte ma famille, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je déconnecte mon mari de cette réclamation, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je me déconnecte. Seigneur Jésus, oh Jéhovah, Seigneur Jésus, je te connecte Seigneur Jésus, oh Jéhovah, Nissi, Seigneur Jésus, Katika Jinala Yesu, Father, au nom de Jésus, Seigneur Jésus, je détruis cela, Seigneur Jésus, tout ce que le diable peut faire, Seigneur Jésus, Katika Jinala Yesu, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, au nom de Jésus Christ de Nazareth, alléluia. Bien-aimés, écoute, on est presque à la fin. On est déjà en train d'atterrir. Mais laisse-moi te dire que le monde des ténèbres est dans la débandade. C'est en ce midi, il y a quelque chose qui se passe, bien-aimé. Tu viens de bouleverser les calculs des sorciers de ta famille. Alléluia. Bien-aimé, nous allons prier. La Bible est en train de dire, oh, dans le livre d'Ésaïe 54, la Bible dit ceci, quelle présence de Dieu. Alléluia. La Bible est en train de dire ceci, que toute langue, attendez, la Bible dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera. La Bible dit quiconque. La Bible ne dit pas seulement les sorciers que tu connais, même les sorciers que tu ne connais pas. Ils sont dans les quiconques. Bien-aimés, des jaloux sont dans les quiconques. Les méchants sont dans les quiconques. Ceux qui te font la guerre, la nuit comme le jour, ils se retrouvent dans les quiconques. Parce qu'une personne qui ne veut pas ton bonheur, même si, alléluia, ce n'est pas un sorcier, c'est un méchant. Alors, et tous se retrouvent dans les quiconques. Bien-aimé, la Bible dit, quiconque se liguera contre toi, même celui qui s'appelle ami, dans les secrets, c'est ton ennemi. Il est dans les quiconques. Il est dans les quiconques. Quiconque se liguera contre toi, alléluia, tombera sous ton pouvoir. C'est pour ça que je t'ai dit, être un enfant de Dieu, c'est avoir le pouvoir. Amen. Dieu, c'est avoir l'autorité. La présence de Dieu en toi te donne le pouvoir, alléluia, de dominer sur toute personne qui fait ton mal. Bien-aimé, il a dit, voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle les charbons ardents et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi les destructeurs pour les briser, pour la briser. Qui est le destructeur? Ah, my God. Oh, bien-aimé, la Bible dit toute arme forgée contre nous, ça sera nul et sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Bien-aimé, quand nous allons dans la cour du roi de rois,
Alléluia. Ce n'est pas le juge qui va nous condamner, mais c'est toi qui vas condamner. Pourquoi? Parce que c'est toi, alléluia, l'enfant du roi de rois. C'est toi, bien-aimé, la fille du juste juge. Alors j'aimerais que nous puissions aller dans les tribunaux célestes. Bien-aimé, aujourd'hui, nous allons présenter à Dieu toute personne qui fait des incantations contre nous, toute personne qui prononce les mal contre nous. Bien-aimé, nous allons condamner et nous allons commencer à retourner à l'expéditeur. Bien-aimé, tout ce qui nous a été envoyé, que ça soit le jour, que ça soit la nuit. Bien-aimé, s'ils avaient préparé des cercueils, bien-aimé, tu vas retourner à les renvoyer à l'expéditeur, que eux-mêmes entrent dans leur cercueil, que eux-mêmes mangent leur propre chair, que eux-mêmes boivent leur propre sang. Bien-aimé, quand nous renvoyons comme ça, ils ne vont pas aller seuls, ils vont aller avec leurs enfants, ils vont aller avec leur maman Pluto, ils vont aller avec leur tata Massi, ils vont aller avec les enfants de leurs enfants. Bien-aimé, nous allons renvoyer à l'expéditeur et nous allons condamner les malédictions qui se sont levées contre nos vies. Pray in Jesus' name. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur Jésus, au nom puissant, Seigneur, nous voici encore ce soir, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Dieu de gloire, Seigneur Dieu de gloire. Tu as dit, Seigneur Dieu de gloire, Seigneur Jésus-Christ, aucune chose qui vienne de toi ne va nous atteindre, éternel est Dieu de grâce, éternel est Dieu de bonté. Donc tu avais dit à tes enfants, Seigneur, que cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu, Seigneur. Tous ceux qui s'élèvent en justice, tous ceux qui complotent contre ma vie, tous ceux qui complotent contre ma famille, qui se sont levés, Seigneur, qui ont fait une ligue ensemble, pour comploter contre ma vie, pour combattre ma vie, combattre mon avenir, combattre mon futur, Kati Kaji dans la Seigneur. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, toute nuit, qui se sont attribués, Seigneur, qui ont fait les unions, Seigneur, les décisions, Seigneur, pour combattre ma vie, pour détruire ma vie, pour brûler mon futur. Seigneur Jésus, je me lève ce soir par le pouvoir et l'autorité que tu nous as porté à la croix de Golgotha, nous sommes en train de décider parce que tu m'as donné au nom de Jésus-Christ, de condamner en justice. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur le cercle, sur le scorpion. Il y a le pouvoir de Dieu, Seigneur. Me voici au devant de toi, contre mon mari, contre toute cette puissance du monde des ténèbres, puissance du monde de la force et les rives, que je la souhaite anéantie. Au nom de Jésus, nous allons entrer la Seigneur Jésus-Christ. Nous allons entrer dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, que le diable a préparé contre ma vie, au nom de Jésus, cela n'arrivera, cela n'aura pas lieu. Seigneur Jésus, parce que tu as dit, ils formeront de plans, ils vont tomber, ils vont creuser des ils vont tomber eux-mêmes dans leur trou, Seigneur. Comme Joseph avait dit à ses frères, vous avez préparé à mes frères du mal, Jésus a changé le mal en bien. Seigneur Jésus, ce soir, que tous leurs plans, Seigneur, leurs embûches se transforment, Seigneur, en leur propre piège, Seigneur. Des mascots, ils ont des trafics de mal, des démons, partout là, ils ont préparé des pièges contre ma vie. Ils ont préparé Alléluia. Au nom de Jésus. Ils tombent dans leur propre piège au nom de Jésus. Que tout ce qui se prépare dans le monde est ténèbres. Et qu'ils boivent leur sang. Maintenant, nous allons utiliser une arme très, très efficace. Le sang de Jésus. Il a dit, alléluia, aux enfants d'Israël, lorsque l'ange de la mort passera, bien-aimé, il a dit, vous allez mettre le sang sur les linteaux, alléluia, de vos portes. Bien-aimé, nous allons venir mettre le sang de Jésus sur les linteaux de nos portes, afin que tout ce qui est en train de se passer dans le monde n'entre pas dans ta maison, afin que tout ce qui est en train de se passer dans le monde n'entre pas dans ta famille. Bien-aimé, tu vas maintenant aller mettre le cachet sur les portes des membres de ta famille, sur les portes, toutes les portes de ta maison. Le même sang, tu vas t'en servir pour effacer toute accusation qui s'est faite sur ta vie, là où on t'a condamné, là où on a dit des choses, là où on a parlé du mal de toi, là où on t'a envoûté, là où on a cité ton nom en mal, là où on t'a ensorcelé,
ensorcelé, on a ensorcelé ta famille. Bien-aimé, toute accusation, les lois des familles, les pactes démoniaques, nous allons aller effacer ça avec le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Allons-y, pray. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, éternel et Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes en train de détruire, Seigneur, ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prends le sang, j'applique le sang au nom de Jésus-Christ. Ton sang sur ma vie, sur mon corps, Seigneur Jésus. There's power in the blood, Seigneur Jésus. Le sang qui a ce pouvoir, Seigneur Jésus. Je viens me réveiller par ton sang, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel et Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ, éternel et Dieu de gloire. Oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ, éternel et Dieu de gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel et Dieu de gloire. Oh Jéhovah Nissi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jéhovah Nissi, Seigneur Jésus-Christ. Détruisons cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Barbe éternel et Dieu de gloire et Seigneur et Dieu de gloire. Oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ, éternel et Dieu de gloire et Seigneur et Dieu de gloire. Oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, éternel et Dieu de gloire. Oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ. Oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ. Oh Jéhovah Rapha, Seigneur Dieu de gloire et Seigneur le Dieu de miséricorde. Nous prenons le sang, j'applique le sang de Jésus. Apply the blood of Jesus upon my life, éternel et Dieu de gloire. Jéhovah Rapha, Seigneur Dieu de gloire. Oh Jéhovah Rapha, Seigneur Dieu de gloire. Oh Jéhovah Rapha, Seigneur Dieu de gloire. Oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, éternel et Dieu de bonté. Oh Jéhovah Nissi, Seigneur Jésus-Christ. Oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ. Oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ. Oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ, éternel et Dieu de gloire. Oh Jéhovah Rapha, Seigneur Dieu de gloire. Oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ. Oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jéhovah Rapha, Seigneur. Oh éternel et Dieu de gloire. Au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi. La Bible est en train de dire, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Cela veut dire, bien-aimé, alléluia, le Seigneur vient d'effacer l'acte dont les ordonnances étaient condamnées et qui subsistait contre ta famille, qui subsistait contre tes enfants, qui subsistait contre tes affaires, qui subsistait contre ton finance, qui subsistait contre tes projets, et il a détruit cela en les clouant sur la croix au nom puissant de Jésus. Je suis venu dire à quelqu'un que le Seigneur vient de te sortir d'une prison, alléluia, démoniaque. Je suis venu dire à quelqu'un qu'il y a une délivrance qui s'est effectuée dans ta maison. Je suis venu dire à quelqu'un que le Seigneur vient de te sortir de cette bouteille. Amen. Quelqu'un qui a vu beaucoup de choses en songe ces derniers temps. Mais aujourd'hui, Dieu vient d'accomplir quelque chose à travers le sang. Car lorsque le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Et la Bible, nous les ont vaincus à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Bien-aimé, il y a une victoire qui vient de s'effectuer dans ta maison maintenant, qui vient de s'effectuer dans ta vie maintenant. Je suis venu dire que tu termineras l'année 2022 au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On dirait que tu ne m'as pas bien compris. J'ai dit Amen. Je suis venu t'annoncer cette bonne nouvelle de la part de Jésus. Alléluia. Que l'année 2022 ne va pas t'engloutir. Amen. Il vient de te donner l'autorité sur les 4 mois qui restent. Et il est dit que tu passeras l'année 2022 au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais si tu as commencé faible, la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Même si tu as commencé avec une certaine lenteur dans tout ce que tu entreprenais, tu ne sais pas ce qu'un mois peut enfanter. Tu ne sais pas
ce qu'une semaine peut enfanter. Et tu ne sais pas non plus ce qu'un jour peut enfanter. Alors je déclare et je décrète que tu vas recevoir l'accélération dans tes projets, l'accélération dans tes finances, l'accélération dans ta guérison, l'accélération dans tous les domaines, dans tous les aspects. Amen. Amen. Au nom puissant de Jésus, je reçois au nom de Jésus. Alléluia. Je vois le Seigneur sortir quelqu'un d'une vie de dette. Dieu vient de te délivrer de la vie de dette qui te retenait. Tu en avais là jusqu'au cou. Mais le Seigneur a libéré la grâce de l'accélération dans la visitation. Que Dieu nous bénisse. Si tu crois que ces choses sont pour toi, si tu crois que Dieu vient de te visiter, si tu crois à cette victoire, j'aimerais que tu puisses acclamer très fort en poussant des cris de joie. Amen. Amen, amen. Dieu soit loué. Alléluia. Que le nom de Jésus soit loué. Nous n'avons pas beaucoup de communiqués à donner, Daniela, n'est-ce pas? Oui. Oui, nous sommes juste en train d'encourager les gens qui partagent nos appels matinales. Vraiment, nous rendons toute la gloire à Dieu pour les faits. Alléluia, que ça fait dans les peuples de Dieu. Vraiment, tu fais un bon travail, toi qui es en train de sauver les âmes, toi qui es en train de forward, de renvoyer cela à plusieurs personnes, à beaucoup de groupes, toi qui es en train de partager le lien pour que le peuple de Dieu soit sauvé, que l'Éternel se souvienne de vous. Je sais qu'on n'est pas en train de le faire pour maman Nathalie, mais nous sommes en train de faire ça pour l'avancement du royaume. Nous recevons tellement de témoignages avec les appels matinales qu'on ne sait pas le mettre tous les mettre sur dans le groupe, mais nous rendons juste gloire à Dieu pour tout ce qui se passe. Aujourd'hui, je suis dans la joie de recevoir une servante de l'Éternel. Alléluia, que Dieu vient de nous envoyer pour nous parler sur l'importance de l'évangélisation. La sœur Nana avait commencé le mercredi passé et aujourd'hui, c'est une autre servante qu'on est allé chercher très loin en Afrique du Sud, à Johannesburg, et c'est une femme ointe, le Seigneur l'a oint, elle a l'huile de Dieu, elle a la grâce de Dieu, elle est en train de vivre des choses merveilleuses avec le Seigneur, une expérience où elle-même avait dit l'année de relancement est mon année. Elle a choisi d'être plus relancée dans le Seigneur et vraiment Dieu a répondu à sa requête. Je suis en train de vivre les merveilles de Dieu en elle. Je suis en train de vivre comment Dieu est en train de l'emmener aujourd'hui. C'est une grande servante de l'Éternel. Nous avons le plaisir de recevoir Maman Ladi qui va nous parler de la part du Seigneur. Acclamons très fort pour le Seigneur. On dirait que tu n'es pas content. J'ai pensé que tu allais faire le milolo comme Amen. Alléluia, que Dieu soit loué. Maman Ladi, à toi l'antenne. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité et ce privilège qu'il m'a donné de parler ce soir. Amen. J'ai dit aussi merci à maman Nathalie pour la confiance qu'il m'a donnée ce soir, de me donner la chair ce soir. Amen. Nous allons prier que le Seigneur nous aide. Prions au nom de Jésus. Amen. Notre Père, nous te recommandons ces instances entre tes mains, Seigneur, ô Dieu.
Yahweh, aide-nous ce soir, utilise-nous ce soir, oh mon Dieu. Parle-nous, Seigneur. Papa, tu as choisi, Seigneur, de te servir, Seigneur, oh mon Dieu, à travers ma bouche pour parler à ton peuple. Yahweh, que les oracles sortent de ma bouche, Seigneur, oh Dieu. Que les vies de gens soient impactées, que les vies des gens soient affectées. Au nom puissant de Jésus-Christ, Yahweh, en ces moments, je prends en possession ces instances et je le soumets à la croix de Golgotha. Alléluia. Utilise-moi, Seigneur, oh mon Dieu, comme tu l'as jamais utilisé. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen. 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 Amen, Amen. Nous allons parler sur l'importance de l'évangélisation. Je vais d'abord commencer par définir ce qu'est l'évangélisation. Comme Nathalie m'avait demandé de parler de ça, je n'avais pas vraiment hésité, mais après, je sentais une parole qui me disait, mais qu'est-ce que je vais parler sur l'évangélisation? Je dis, bon, la sœur Nana elle a presque tout dit. Et après, je sentis en moi le Saint-Esprit qui était en train de me donner des révélations. Et je bénis le Seigneur pour ça. Donc, l'évangélisation, en termes très simples, concerne la diffusion de l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre, dans le but de rapprocher l'humanité de Dieu, de mener une vie de sainteté afin que tout puisse être sauvé. Et cela, c'est tiré dans le livre de Jean 3,16. L'évangélisation, c'est la mission donnée à chacun par le Seigneur. Donc, nous tous, on est appelés à évangéliser. C'est pas seulement pour le pasteur, c'est pas seulement pour les évangélistes, c'est pas seulement pour les serviteurs qui sont à temps plein, c'est pas seulement pour les apôtres, c'est pour tout le monde. Amen. En termes simples, évangéliser, c'est communiquer, c'est diffuser une idée, une proposition, un projet, voire un sentiment lié à l'évangile. Évangéliser les gens, c'est employer tout le moyen légitime pour communiquer avec eux ou partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Cette diffusion de la bonne nouvelle a pour but de faire de Jésus-Christ des disciples. Marc 28, 19, 20. La Bible nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Quand on parle de l'évangélisation, on voit, il y a annoncer la bonne nouvelle, il y a sauver les âmes, et puis il y a aussi faire d'elles des disciples de Jésus. Amen. Appeler à évangéliser, c'est-à-dire d'aider les autres à acquérir la connaissance du salut en Jésus-Christ, grâce à notre communion avec Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Évangéliser, c'est le mandat de Jésus que tout chrétien authentique doit obéir, qui est de faire de toutes les nations les disciples de Jésus. Je vais vous raconter une histoire dans la Bible d'une femme qu'on appelle la femme samaritaine. C'est dans les livres de 4 Jean. C'est quand même long, on ne saura pas tout lire. En lisant ce passage, j'ai compris qu'il y a 3 choses que nous devons savoir à propos de l'évangélisation. Je sais que tout le monde connaît cette histoire de la femme samaritaine. La première chose que j'ai vue, c'est la rencontre avec Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. La deuxième chose que j'ai vue, c'est la rencontre avec le Saint-Esprit. Et la troisième chose, c'est la rencontre avec la parole de Dieu. Et tout ce point, c'est complète. J'aime bien comme maman Nathalie nous dit toujours que la Bible est complète. Amen, amen. Amen. Nous allons voir l'histoire de cette dame, celle qu'on appelle la femme samaritaine. Je ne veux pas tout lire, mais je vais quand même
expliquer. Il y a d'autres gens qui ne savent pas l'histoire de la femme samaritaine. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir sa Bible dans Jean 4? Si quelqu'un est prêt. Jean 4 à partir du... Jean 4, nous allons prendre à partir du 20. Non, on commence les débuts. C'est mieux qu'on commence premier verset. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Amen. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné l'eau de vie. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? Es-tu le plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu en lui-même, ainsi que le fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de lui dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Je continue? Oui, maman, continue. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucune ne dit, que demandes-tu? Ou quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant que ce temps, les disciples se pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit,
j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils prièrent de rester auprès d'eux et il resta là 2 jours. Un plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Amen, amen. Amen. Acclamez pour la parole de Dieu. On acclame pour la parole de Dieu. Que le Seigneur te bénisse, Daniela. On acclame la parole de Dieu. Amen. Amen, amen, Amen. Amen. En lisant ce passage, j'ai compris qu'il y a des gens qui connaissent Dieu et qui ne l'ont jamais rencontré. C'est pour ça que je parlais qu'il y avait 3 points que j'ai vus. Il y avait la rencontre avec Jésus-Christ, la rencontre avec le Saint-Esprit et la rencontre avec la parole. Cette femme samaritaine n'était pas du tout païenne parce qu'elle venait d'une famille où l'on adorait déjà Dieu. Elle savait que le Messie viendra un jour et celui qu'on appelle Christ. Donc, cette femme chrétienne savait, elle entendait déjà de Jésus, mais elle n'avait jamais rencontré Christ. Donc, cette femme était une chrétienne qui entendait déjà Christ, elle savait déjà qu'on adorera un Dieu. Donc, il y a des chrétiens qui n'ont pas encore rencontré Christ, mais qui se disent qu'ils sont chrétiens. Deux fois, il y a même, deux fois quand on prie, on vient seulement pour chercher la percée. On prie deux fois parce qu'on a besoin de la bénédiction. On prie deux fois parce qu'on a besoin seulement de réussir dans la vie. On prie, on vient vers Christ parce qu'on a besoin de la guérison, parce qu'on a besoin du miracle, mais on n'a jamais rencontré Christ. Je m'imagine seulement que quand on rencontre Jésus-Christ de Nazareth, tout change en nous et la vie est bouleversée. J'imagine seulement cette scène avec cette femme samaritaine qui est allée puiser de l'eau. Et en rentrant, elle rentre sans cruche et sans eau. Elle est rentrée, elle n'est même plus rentrée à la maison, mais elle est allée directement en ville parce qu'elle a rencontré Christ qui a bouleversé sa vie et qui a changé toute sa vie. Elle est allée rencontrer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Elle est allée dire aux gens que j'ai rencontré celui qui m'a tout dit. Cette femme samaritaine n'a pas attendu pour avoir plus d'expérience ou pour aller à l'église, pour se dire qu'elle devient à temps plein pour commencer à évangéliser Christ. Cette femme samaritaine est allée directement dans la ville pour aller témoigner de ce que Christ a parlé d'elle. Deux fois, nous aimons des histoires, mais nous n'aimons pas Jésus-Christ. C'est parce qu'on n'a pas encore fait ce vraie rencontre avec Jésus. Et la Bible nous dit que quiconque invoquera le Seigneur Jésus sera sauvé. Il n'y a pas de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Là, c'est dans Actes 4, verset 12.
Et voici ce témoignage que Dieu nous a donné, la vie éternelle, que cette vie est dans son Fils. Comment est-ce qu'on peut aimer la vie et ne pas aimer Jésus? En oubliant que la vie est dans le Fils de Dieu qui est Jésus-Christ. Comment est-ce qu'on peut aimer le bien et ne pas aimer Jésus? Comment est-ce qu'on peut aimer les maisons, les voitures et ne pas aimer Jésus? En oubliant que la vie est en Jésus-Christ, car Jésus lui-même, il est venu nous donner la vie. Nous devons retourner au point où notre passion pour Jésus doit être tout pour nous. Parce que quand Jésus est tout pour nous, cela nous aidera à témoigner en son faveur et à être ses témoins comme la Bible nous demande. Parce que la Bible nous dit qu'il nous a donné le mandat d'aller proclamer la bonne nouvelle. Comment est-ce que tu peux aller témoigner si tu n'aimes pas Jésus et si tu n'as jamais rencontré ce Jésus en vrai? Le deuxième point que j'avais vu avant d'arriver sur l'importance, c'était la rencontre avec le Saint-Esprit. La Bible nous dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Là, c'est dans Psaume 67, 1, 4. Et quand j'étais en train de voir, je me suis demandé témoin, et je me suis dit, ah, c'est pour cela, on voit sur la route, presque chaque samedi, les témoins de Jéhovah. C'est pour cela, ils vont sur chaque maison en train de toquer pour aller témoigner ce qu'ils savent de leur Dieu. Et je me suis posé la question, c'est quoi témoin? Témoin, c'est une personne qui certifie ou qui peut certifier quelque chose ou qui peut témoigner quelque chose. Mais en droit, quand on cherche un témoin, quand on va au parquet, on a toujours besoin d'un témoin. Donc, en droit, témoin, c'est une personne en présence de qui s'est accompli un fait et qui est appelé à attester en justice. C'est ce qu'on appelle en droit un témoin. Donc, tu dois être là pour témoigner ce qui s'est passé. Mais alors, la Bible nous dit que nous devons être des témoins. Quand Jésus était né, on n'était pas là. Quand Jésus était mort à la croix, on n'était pas là. Quand Jésus faisait ses miracles, on n'était pas là. Mais la Bible nous dit que nous avons ces fonctions-là. Il y a des fonctions-là que nous avons d'être. Parmi ces fonctions-là, il y a d'être la lumière du monde, d'être le sel et d'être des témoins. La lumière, c'est pour éclairer ceux qui sont dans le ténèbre. Le sel pour donner le goût au monde. Et des témoins pour aller témoigner. Nous allons témoigner quelque chose que nous n'avons jamais été en présence. Et c'est par là on a besoin de la puissance et du Saint-Esprit pour nous aider. La Bible nous dit dans Actes 4:33, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux. La Bible nous dit encore dans Actes 13:31, il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Amen. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin du monde. Alors viendra la fin. Ça, c'est ce que Matthieu dit. Donc, nous tous, nous sommes de témoins de Jésus. Nous Amen. tous, nous devons aller témoigner la bonne nouvelle de Jésus. Amen. Amen. Mais c'est seulement avec l'aide du Saint-Esprit. C'est Amen. seulement avec la puissance du Saint-Esprit. Romains dit ceci, par la puissance des miracles, des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem, les pays voisins jusqu'en, je crois c'est en Syrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Donc c'est par la puissance de l'Esprit de Dieu que nous pouvons témoigner que la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Et c'est notre seule stratégie que nous pouvons utiliser.
la rencontre avec Jésus, la rencontre avec le Saint-Esprit en nous qui va nous aider à convaincre les gens. Parce que comment est-ce que tu vas convaincre quelqu'un que Jésus était mort à la croix de Golgotha si tu ne sais pas, si tu n'as pas la puissance de l'Esprit Saint en toi? Il n'y a que la puissance du Saint-Esprit en toi qui peut convaincre la personne, qui peut convaincre ses cœurs incrédibles pour lui parler de la bonne nouvelle que Jésus, si tu crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Il y a une histoire qui s'est passée au mois de décembre que j'ai compris par cela que des gens utilisent plusieurs stratégies pour l'évangile. À la fin de l'année passée 2021, on a eu de nouveaux voisins dans notre quartier. Deux fois, quand vous entrez dans une nouvelle quartier, Can I come over? Les gens ne se présentent jamais. Mais j'ai compris quelque chose qu'un de nos voisins a fait au mois de décembre. Il y a parmi les gens avec sur Zoom, il y a une de mes belles-sœurs qui est là, elle peut aussi témoigner. C'est aussi une de mes voisines. Mais avec elle, quand elle est entrée dans notre quartier, je ne savais jamais qu'elle habitait sur la même avenue avec moi. Mais c'est juste parce qu'il y avait eu un événement que j'ai su que ma belle-sœur là habitait dans notre quartier. Mais ces nouveaux voisins qui sont entrés dans notre quartier, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis de bonbons dans de petits gift bags, dans de petits cartons. Ils sont allés déposer sur chaque parcelle. Ils entraient, ils se présentaient, nous sommes vos nouveaux voisins. Nous sommes vos nouveaux voisins. Et cette stratégie-là, moi, j'ai compris qu'ils avaient utilisé pour faire une introduction et informer aux gens qu'il y a des nouveaux voisins qui sont entrés. Après quelques temps, mon mari posait des questions pour savoir où ces gens priaient. Ils ont dit seulement qu'on prie. C'est tout ce qu'ils ont dit. Mon mari m'a dit, je pense un jour les inviter à l'église. Mais j'ai vu ces gens, nous on pensait les inviter, mais maintenant c'est eux maintenant qui faisaient pression maintenant pour nous inviter. Alors mon mari a compris directement, non, moi je voulais les inviter, maintenant ils veulent nous inviter. Moi je ne suis pas intéressée. Du coup là ils disent, oh non, on a des gens, on a des missionnaires qui sont venus des États-Unis. Après je me suis dit, quels missionnaires des États-Unis? Ces gens ici, ils prient. C'est quoi leur église? Mon mari dit, je ne sais pas, mais j'entends souvent parler, ils peuvent être, si c'est le mort. J'ai dit, non, moi, je ne suis pas intéressée à ça. Je suis vraiment occupée. Alors, ils ont changé maintenant des stratégies. Ils ont dit, oh non, deux fois, on doit faire un effort pour se connaître dans le quartier. Deux fois, quelque chose peut arriver chez nos voisins, on ne sait pas ce qui se passe, alors on doit faire un effort pour se connaître. Alors, ils ont organisé des jeux. Et ces jeux-là vont commencer à se passer chaque lundi chez eux à la maison. Moi, je les ai dit carrément, non, je suis occupée, je n'ai pas le temps. Oh non, tu peux même nous envoyer les enfants. J'ai dit non, mes enfants sont occupés avec des devoirs. Oh non, nous allons voir l'autre voisine là de l'autre côté. C'est ma belle-sœur dont je parle. Ils sont allés voir ma belle-sœur. Ma belle-sœur a dit, OK, je vais essayer avec le jeu. Comme ils disent, on doit se familiariser ou quelqu'un peut tomber malade, on ne sait pas. Et ma belle-sœur est allée le lundi. Elle a vu le jeu. Après, elle m'a dit, j'ai dit, non, comment étaient vos histoires? Non, c'était bien, c'était juste le jeu. Et après, elle me raconte, ce n'est plus le jeu, c'est le truc, oh non, il y a des missionnaires qui viennent des États-Unis. Et par là, j'ai compris que ces gens ici, ils sont vraiment très tenaces, quoi. Quand ils vont pour évangéliser, ils ne lâchent pas. Et j'ai compris que ce n'était pas le truc de se familiariser. C'était pas les trucs de jeu, c'était les trucs de gagner les âmes et de les amener dans leurs églises. Mais nous, les chrétiens, nous sommes là. Quand nous entrons dans des quartiers, on ne se présente jamais. Quand nous entrons dans des quartiers, on est renfermés en nous-mêmes. Les gens sont très, quel est le mot que je peux dire? Agressifs pour chercher les âmes de Dieu. Les musulmans sont presque partout, mais on n'a jamais vu les musulmans aller de porte en porte. Je ne sais pas comment ils évangélisent, mais je crois qu'ils ont aussi leur stratégie qu'ils utilisent. Par là, je veux passer à notre troisième point. Notre troisième point, c'est la rencontre avec la parole de Dieu.
La Bible nous dit, dans Luc 2, 19. Luc 2, 19. Oui. Luc Vous êtes là? 2, 19. Oui. Oui, nous y sommes. Est-ce que vous pouvez lire pour moi? Luc 2, 19. Marie gardait toutes ces choses et le repassait dans son cœur. Amen, amen. 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 Pourquoi je vous ai amené dans cette parole? Parce que quand j'étais en train de parcourir sur la rencontre avec la parole, je me suis dit, c'est quoi ces choses-là dont on parle d'ici, que Marie gardait toutes ces choses dans son cœur? La parole de Dieu nous aidera nous-mêmes d'être sûrs de Jésus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vouloir parler alors que toi-même tu n'es pas sûr de ce Jésus. La parole de Dieu va nous faciliter d'aller annoncer la bonne nouvelle. Comme la Bible nous dit ici, Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. C'est quoi ces choses-là que Marie gardait? Les choses que Marie gardait, l'ange de Dieu avait déjà dit à Marie que enfantera un fils et lui donnera le nom de Jésus. Et ce fils-là, c'est celui qui sauvera le peuple de ses péchés. C'est comme ça que Marie, quand il y avait la manifestation là avec le disciple, Marie n'avait pas hésité parce qu'elle savait, elle était sûre de son Jésus. Elle avait dit à ses disciples que faites ce qu'il vous dira. C'est parce qu'elle était sûre de Jésus. Et quand on rentre à la femme samaritaine, cette femme samaritaine est allée dans la ville annoncer la bonne nouvelle par sa déclaration. C'était la preuve qu'elle était sûre de ce Jésus. Amen. La femme samaritaine a juste déclaré que cet homme, je vais rentrer là-bas, elle a juste dit, cet homme, c'est où le passage, qui m'a dit tout, c'est ça, hein? Amen, amen. Amen. Ok, elle a juste dit, cet homme qui en sera toute chose. Je vais juste le passage là que la femme samaritaine déclarait, qui était de « il m'a dit tout ». C'est tout ce que la femme samaritaine déclarait. Et à partir de ces déclarations-là, les gens crurent. Il y a beaucoup de gens qui ont cru et qui ont suivi la femme. Il y a d'autres gens qui ont suivi la femme juste par ce que la femme-là a dit, par cette déclaration-là, qu'il a rencontré un homme qui lui a dit tout. Il y a des gens qui aiment des prophéties plus que même Jésus. Ces gens-là, moi, j'avais compris seulement qu'ils avaient suivi la femme samaritaine pour aller voir ce prophète, pour aller avoir aussi des prophéties comme la femme samaritaine a eu ses prophéties. Et croyons pas qu'ils allaient à la rencontre de Jésus. Et c'est Jésus-là qui allait tout changer de leur vie. Amen, amen. 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 Avance, maman. Vous êtes vraiment quiet. Hein? Amen, maman. Amen, amen, amen. Nous sommes là. Amen. Amen, amen. Amen, on avance. Avance. Courage, avance. Amen, amen. Ok, amen, on avance, on avance. Alors, je disais, donc pendant ces temps-là, les disciples, il y a de ces disciples-là qui sont allés juste parce que, à cause de la déclaration que la femme samaritaine avait déclarée. Mm-hmm. Et ils ne savaient pas qu'ils allaient rencontrer Jésus. Amen. Et la Bible déclare, quand ils sont arrivés là-bas, ils ont rencontré Jésus. Et la Bible dit quelque part qu'ils avaient même demandé à Jésus de rester 2 jours encore, de passer encore 2 jours avec eux. C'est dans Jean 4, 40. Je peux lire ça. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme.
elle m'a dit tout ce que je fais. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, et ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là 2 jours. Jésus est resté. Imaginez les gens qui sont restés avec Jésus pendant 2 jours. Leur vie ne sera plus la même. Leur vie va changer carrément. Et la Bible dit encore qu'un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. À cause de qui? De la parole de cette femme. Et il disait maintenant, après avoir passé 2 jours avec Jésus, maintenant ces gens-là disaient que ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. C'est parce que maintenant ces gens-là ont croisé, ils ont rencontré Jésus. Et ils ont vu ce que Jésus fait. C'est comme ça qu'ils ont cru maintenant en Jésus. Et ils ont cru que vraiment Jésus-Christ est un sauveur. Amen, amen. 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 Amen, maman. Amen. Amen, maman. Je rentre encore toujours dans notre passage pour dire qu'il y a des opportunités qu'il faut saisir. Quand j'ai médité sur ça, je me disais que Jésus avait déjà vu qu'il y avait l'opportunité sur cette de terre fertile. Jésus avait vu que la Samarie, c'était une terre fertile. Parce que Jésus, au début, là, la Bible nous dit, Jésus baptisait beaucoup de disciples, beaucoup de gens, et avec des disciples, et il était fatigué. C'est comme ça qu'il était allé chercher de l'eau. Mais Jésus n'était pas allé chercher de l'eau. Il avait vu que cette terre de Samarie était une terre fertile. Quand tu es dans le destin de Dieu, Dieu peut organiser quelque chose pour que la rencontre ou la mission de ces destins-là puisse s'accomplir. Moi, pour moi, ça, ce sont mes commentaires en moi. Je me disais peut-être cette femme samaritaine-là est allée juste chercher de l'eau parce qu'on dit ici, vers 6 heures là, est allée juste chercher de l'eau parce que ce n'était pas une urgence comme nous, le maman, deux fois, on part faire un tour dans un shop. Mais c'est comme ça que moi, j'imaginais que cette femme samaritaine est allée juste chercher de l'eau. Juste peut-être, elle était assise là, quelque chose qui montait en elle, va au puits, va chercher de l'eau. C'est comme ça qu'elle est allée chercher. Ce n'était pas du tout urgent. Parce que si cette eau était urgente, elle n'allait pas rentrer sans eau. Elle allait toujours prendre cette eau. Elle a dit non, chez moi à la maison, il n'y a pas d'eau. Et Jésus avait vu cette opportunité-là. Il a vu que non, il fallait passer par la femme samaritaine. Pourquoi? Parce que dans la femme samaritaine, il y avait déjà des semences. Comme la Bible nous dit, la femme samaritaine, elle venait déjà d'une famille de gens qui adoraient déjà Dieu. Donc, en elle, il y avait déjà la semence. Il fallait seulement to trick it out. Il fallait seulement activer cette semence-là qui était en elle pour que cette femme-là puisse accomplir la mission de Dieu qui était allée de s'aimer et que les disciples devaient maintenant venir moissonner. Si on voit toujours dans Jean 4, la Bible nous dit ici que celui qui moissonne, non, je vais lire le verset 34, là où Jésus répondait aux disciples. Ne dites pas qu'il y a encore 4, non, là c'est les disciples qui disaient à Jésus, ne dites pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous l'ai dit, ça c'est Jésus qui dit, levez les yeux et regardez les champs qui a déjà blanchissent pour la moisson. C'était quel champ que Jésus parlait? Jésus parlait du champ que la femme samaritaine était allée s'aimer. Et Jésus ici, il est en train de dire, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse de fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Qui a sémé ici? C'est la femme samaritaine qui avait sémé, n'est-ce pas? Oui. Oui. C'est la femme samaritaine qui a sémé. Juste avec la parole qu'elle est allée dire.
Avec cette déclaration-là, la femme samaritaine a sémé dans le vie de Jean, dans les terres fertiles. Et les disciples, maintenant, ils sont venus pour la moisson. Amen, amen. 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 On continue avec notre parole. Je vous sens, vous êtes un peu quiet là. Amen. Amen, amen. Donc, ce que je voulais dire aussi, l'importance de l'évangélisation, c'est aussi de faire la réconciliation entre ceux qui sont dans l'obscurité et ceux qui sont dans la lumière. Parce que la Bible nous dit qu'on a deux fonctions pour être des évangélistes sur cette terre. Ces fonctions-là, c'est être les témoins, c'est être le sel et c'est être la lumière. Amen, amen. 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 La Bible nous dit dans Matthieu 4, 19. Est-ce que quelqu'un peut me trouver? Matthieu 4, 19. Matthieu 4, 19. Oui. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Amen, amen. 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 Il nous dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Pécheurs d'hommes, c'est quoi? C'est aller gagner les âmes pour Christ. Amen, amen. 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 C'est ce qu'on appelle ici, c'est ce que Jésus disait ici, amasser le fruit. Dans Jean 4, 36, il a dit, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse de fruits pour la vie éternelle. C'est ça, amasser le fruit, c'est gagner les âmes. Et c'est ça l'importance de l'évangélisation. L'importance de l'évangélisation, c'est amasser le fruit, qui est les âmes, c'est gagner les âmes. C'est aller pêcher les hommes. Et la Bible nous dit dans Proverbe 11, 30, le fruit du juste est un arbre de vie. Et le sage s'empare des âmes. Là, c'est Proverbe qui nous dit. Ainsi, une personne ne peut pas se dire disciple de Jésus et ne lui apporte pas le fruit. Comment est-ce qu'on peut se dire que nous sommes des disciples de Jésus si on n'apporte pas le fruit? Apporter le fruit, celui amassé, et apporter le fruit, c'est gagner les âmes. C'est ça, être pécheur d'hommes. La Bible nous dit encore dans Marc 16, verset 15, là où Jésus nous a également dit, allez partout dans le monde et prêchez l'évangile à toute créature. Nous avons donc la mission d'aller évangéliser partout, tout autour, comme l'a fait la femme samaritaine. Quand la Bible nous dit, il nous donne la mission d'aller évangéliser jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pas dire que nous allons quitter là où nous sommes. Nous allons d'abord commencer dans nos maisons nous-mêmes, dans nos propres maisons, dans nos familles. Amen. Nous n'allons pas seulement vite aller, on en a dit, aller jusqu'aux extrémités de la terre, aller loin. Il faut toujours commencer tout autour de vous, comme l'a fait la femme samaritaine. La femme samaritaine ne peut pas aller loin. Elle est allée juste en ville, c'est tout ce qu'elle a marché. Donc, elle n'était pas loin. C'était in the neighborhood, dans le quartier. C'est là où la femme samaritaine est allée. Et la bonne nouvelle, elle s'est propagée. Elle est allée comme en feu, là. Amen. C'est ça, amasser le fruit. On peut se dire qu'on n'est pas encore prêt. On peut se dire qu'on n'a pas de l'expérience. On peut se dire qu'on n'est pas encore pasteur. On peut se dire qu'on n'est pas évangéliste, comme on appelle évangile. On peut se dire que non, pour gagner les âmes, on doit être évangéliste. On doit avoir de l'expérience. Non, pour gagner les âmes, la femme samaritaine n'a pas eu de l'expérience. C'est juste avec cette déclaration-là et avec l'expérience
et la rencontre avec Christ qu'elle a eue. Parce que la rencontre avec Christ ne vient pas seule. La rencontre avec Christ vient avec la Kikombo package. Ça vient avec la parole et le Saint-Esprit. Et ça met la puissance en elle. Et ça a convaincu les gens et les gens ont accepté juste avec la déclaration. Et les gens ont suivi la femme samaritaine. Amen, amen. 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 Je veux vous rencontrer encore une histoire qui s'est passée au début de cette année. J'avais pris vraiment la décision de servir Dieu plus que l'année passée. Un jour à l'église, on cherchait les gens qui devaient aller évangéliser dans une ville, là, une petite ville qu'on appelle Tolui. C'est vraiment loin. Et cette ville-là, il y a plus de Noirs. C'est un village. On était allé là-bas. Là, on ne parle pas anglais. Dans ce village-là. On ne parle même pas le Zoulou. On parle le Pédi. On est allé là avec plus de Blancs. Les Blancs croyaient que nous, on parlait le Pédi. Curieusement, on les a dit que nous ne sommes pas des Sud-Africains, nous sommes Congolais. Ils ont pris un couple de Sud-Africains. Ils pensaient que c'était un couple à 100% Sud-Af, mais le mari était zambien qui ne parlait pas le Pédi non plus. Et la femme, c'était une Kalate qui ne parlait pas le Pédi non plus, elle parlait plus l'anglais et le Zoulou. Alors, pour aller là-bas, il fallait seulement avec l'ordre du Saint-Esprit. Parce que la langue qui s'est parlée là-bas, personne ne connaissait. On est allé là-bas, on a prié. Avec la force du Saint-Esprit, on est arrivé pour évangéliser. Ce petit village-là avait des problèmes de discrimination. Là où les hommes noirs, jusqu'à présent, ils n'ont jamais vu l'homme blanc. Ils sont vraiment reculés. Donc, ils sont limités, ils ont leur choc et ils ne se mélangent pas avec le blanc, ils ne se mélangent pas, vraiment une discrimination. Mais quand ils nous ont vus arriver là-bas, ils ont vu beaucoup de blancs arriver là-bas. Et les blancs les ont juste montré l'amour et sont allés présenter Jésus. Mais on allait parler dans quelle langue? C'était difficile. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, les Zambiens qui disent non, moi j'ai une langue là qu'on parle chez nous, qui se ressemble un peu à la langue là que ces gens ici parlent. Je crois que ça peut aller. Et c'est comme ça qu'avec l'aide du Saint-Esprit, les Zambiens ont commencé à interpréter dans la langue là qu'on appelle chez eux là, je crois si c'est Tonga ou what là, je ne sais pas. Amen. Et quand on a commencé l'adoration et la louange, la plupart de nos musiciens avec qui on est allé avec eux, ils savaient plus chanter seulement en anglais. Il n'y avait pas de chansons qui pouvaient convaincre ces gens-là. Et curieusement, ils ont commencé, on chantait une chanson là, j'ai senti en moi l'esprit me monter, j'ai dit on peut chanter, il y a cette chanson là qu'on chante chez nous au Congo, on chante ça dans plusieurs langues. Là on dit c'est mon Dieu est bon, il est bon. Je les ai demandé comment est-ce que vous dites Dieu est bon dans votre langue. Ils ont dit non, on dit 1, 2, 3. Alors je commençais à chanter ça dans leur langue. J'ai commencé à chanter ça dans leur langue. Je chantais ça dans leur langue. Et tout le monde était emporté. Et le jour-là, le soir, plus de 30 personnes avaient donné la vie à Jésus. Ils se sont sentis qu'on faisait ils ont senti qu'on faisait, on était de leur, à cause de juste de la chanson que je chantais dans leur langue. Ils nous ont fait confiance, ils ont cru, ils ont donné la vie à Jésus. Et le lendemain, le dernier jour qu'on devait rentrer, ils ont amené, c'était plus les mamans et les enfants, ils ont amené leur mari. Et leurs maris aussi ont donné aussi leur vie à Jésus. Parce que dans ce village-là, ce sont plus les gens qui croient aux ancêtres. Amen, amen. 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 Je suis en train d'atterrir. Je vais dire en atterrissant que l'importance de l'évangélisation, comme j'ai dit, c'est d'aller gagner les âmes de Jésus. C'est d'aller amasser le fruit pour Jésus. Plus nous portons le fruit, plus Dieu, par sa grâce, va nous aider pour encore porter de fruits, qui est de gagner les âmes. Allons donc partager cette bonne nouvelle sans crainte, sans rejet, sans moquerie, sans persécution. Et Dieu nous aidera, il nous protégera.
Parce que la Bible nous dit, l'essentiel, c'est de gagner les âmes. L'essentiel, c'est de dépeupler le monde de ténèbres. L'essentiel, c'est de voir les gens aller au paradis, pas voir les gens aller en enfer. En plus d'avoir la joie de gagner les âmes et leur voir au ciel avec nous, en plus d'avoir la joie de servir Dieu et lui être agréable, nous serons récompensés dans le ciel pour nos œuvres. Dieu va nous récompenser parce que la Bible nous dit ici que les salaires de celui qui sème, le salaire de celui qui moissonne, et tous, il dit ici, celui qui moissonne reçoit un salaire. Celui qui amasse le fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. C'est ça l'importance de l'évangélisation. Amen, amen. 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 Acclamons le Seigneur pour sa parole. Amen. Amen, amen. On va prier. On va demander à Dieu de nous aider. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à le rencontrer en vérité. Que Dieu nous aide à rencontrer le Saint-Esprit. Que Dieu nous aide à rencontrer la parole de Dieu. Que Dieu nous aide à prendre cette décision ferme d'aller amasser le fruit pour lui qui est les âmes. Prions au nom de Jésus. Notre Père, nous te rendons des actions de grâce. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, aide-nous, Seigneur, mon Dieu, à te rencontrer en vérité. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi Jésus, à nous équiper, Seigneur, par ta puissance. Aide-nous, Seigneur, par ta parole, parce que toi-même, tu es la parole, Seigneur, mon Dieu, afin d'amasser le fruit pour toi, afin de gagner les âmes pour ton œuvre, afin de peupler le monde de ténèbres. Au nom puissant de Jésus, Yahweh, aide-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. L'essentiel, Seigneur, oh mon Dieu, c'est de gagner les âmes. Au nom puissant de Jésus, aide-nous, Seigneur, aide-nous, Yahweh, au nom puissant de Jésus-Christ. Viens nous aider, Seigneur, à marcher selon ta voie, Seigneur. Amen, amen. 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 Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu qui nous donne des terres fertiles. Comme la Samarie, c'était déjà une terre fertile. Parce que c'est parmi des stratégies. On ne peut pas aller seulement se dire, comme nos voisins pourraient penser que nous, on était des âmes à gagner. Mais ils ne savaient pas qui était en nous. Nous allons demander à Dieu, si on veut utiliser ce même stratégie, on doit demander à Dieu qui nous aide, qui prépare déjà pour nous de terres fertiles et que quand nous allons jeter les semences, ces semences-là ne vont pas tarder à produire des effets. Prions que le Seigneur nous aide, qui prépare pour nous des terres fertiles. Prions, Jésus. Yahweh éternel, mon Dieu, mon roi. Papa, nous prions, Seigneur, Dieu de grâce. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, à nous donner des terres fertiles. Yahweh, prépare les terres fertiles pour nous. Prépare les terres fertiles pour nous, Seigneur, mon Dieu. Et que quand, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous allons jeter ces semences, Seigneur, que ces semences puissent produire des effets, que ces semences puissent produire de fruits. Au nom puissant de Jésus-Christ, aide-nous, Seigneur, aide-nous, Yahweh, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, car sans toi, Seigneur, oh mon Dieu, nous sommes limités dans les temps et dans l'espace. Aide-nous, Seigneur, au nom puissant de Jésus, dans ce mandat que tu nous as donné, Seigneur, mon Dieu, Yahweh, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. 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 Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Je crois que je finis. Ce que je voulais seulement ajouter, que il faut qu'on se pose des questions, il faut qu'on rentre encore en nous, qu'on fasse l'examen de conscience et qu'on se dise qu'est-ce qu'on va ramener avec nous au ciel. On va pas ramener nos maisons. On ne va pas ramener nos diplômes, on ne va pas ramener nos connaissances, mais nous devons ramener avec nous au ciel les âmes de Dieu.
C'est ça l'importance de l'évangélisation. Que Dieu vous bénisse. Je laisse la parole à la sœur Daniela. Amen, amen. Merci beaucoup, maman l'a dit. Que Dieu vous bénisse aussi. Merci à tout le monde vraiment pour la participation. Que Dieu vous bénisse. Nous avons déjà donné les communiqués. Juste un rappel que nous allons encore nous retrouver le mercredi prochain par la grâce de Dieu. Continuons à partager l'appel matinal. Continuons à inviter les gens sur notre page YouTube pour la grâce, pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom. Amen. Bye.